Et voilà, 9 points d'avance, on est bien en Liga, on pourrait se dire mais c'est parfait, l'équipe elle est magnifique, mais ça fait 3 matchs qu'on se fait chier. Et on sait pourquoi on se fait chier les gars, tout le monde le sait, parce qu'il nous manque des joueurs. Et vous allez me dire, ouais, il manque des joueurs, mais malgré tout, il y a des remplaçants. Les remplaçants, oui, les remplaçants, ils sont censés avoir le niveau. Mais ils n'ont pas le niveau, les remplaçants. Ils ne l'ont pas. Donc, on voit bien le problème où il est. Pedri, il n'est pas là, manque de créativité. Gavi, il n'est pas là, manque d'intensité. Robert Lewandowski, il n'est pas là, manque un buteur. Dembélé, il n'est pas là, manque quelqu'un pour percuter, prendre le... Enfin, percuter tout simplement et apporter du danger. À droite, Koundé, ben, c'est pas un défenseur droit, donc il nous manque un défenseur droit pour jouer le rôle de défenseur droit, tout simplement. Et il nous manque des remplaçants, les gars, tout simplement. Busquets, personne pour le remplacer non plus. À un moment donné, il faudra se poser la question, enfin, je pense. Donc, les solutions, les gars, les solutions. Et c'est là qu'on va partir sur quel mercato pour le Barça, comment préparer le mercato d'été et sur quel joueur faut-il aller. Donc ça, c'est tout de suite. Donc, on va partir ici sur 2 scénarios, les gars. Premier scénario, Tebas, c'est notre meilleur copain. Et il nous dit à nous, voilà, le Barça, je suis désolé, oui, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal pour inscrire Gavi ou d'autres joueurs. Si vous vendez ou que vous libérez 2-3 gros joueurs ou 2-3 gros salaires, faites ce que vous voulez. Et là, magnifique, on va se dire, ben voilà, Tebas, notre meilleur copain, là, Laporta, il se dit, bah oui, on a signé 2-3 sponsors en plus, on va libérer 1 ou 2 joueurs, donc la masse salariale, elle va pouvoir nous permettre d'augmenter et de faire un peu ce qu'on veut. Les 2-3 joueurs qu'on va libérer, ils vont nous rapporter de l'argent, en plus les sponsors, les revenus, on se qualifie en Ligue des Champions, bref, le monde des bisounours. On va partir sur ce schéma-là, qui est le schéma le moins probable. Je le dis tout de suite, c'est le moins probable. Mais, comme ça, on peut se faire un peu plaisir avant de partir sur les choses négatives. Mais il faut qu'on se fasse plaisir un petit peu, les gars, parce que... là, ça fait 3 matchs que je me fais chier devant le Barça. J'ai pris plus de plaisir hier sur le Real Madrid, donc... il faut que je souffle. Il faut que je souffle un peu. Donc, scénario bisounours. Voilà comment on va l'appeler. Scénario bisounours. Donc, on libère les joueurs qu'on n'a plus besoin. Et ils nous rapportent un peu d'argent. On va pas commencer à parler de millions, combien ils nous rapportent. Je suis pas comptable. Je m'en fous de combien ils nous rapportent. Je m'en fous totalement. Donc, on libère Jordi Alba. Boum, 12 millions en salaire de libéré. Enfin, impressionnant, les gars. Direct. En échange, je vais chercher Grimaldo. Gratuit en juin, Grimaldo. Formé à la Masia. Bim. On a quelqu'un à gauche. À droite, je vais chercher Arnaud Martinez. Il coûte 25 millions. C'est bon, on prend, on s'en fout de toute façon, on s'en fout. En remplaçant d'Arnaud Martinez, Fresneda, 19 ans, hop, un autre international espagnol. Tranquille, pépère. En remplaçant, évidemment, pour le former, tout ça, mode Masia, comme ça, hop, on est bon, on a un défenseur droit, Koundé revient dans l'axe avec Aroro, Christensen, Marcos Alonso, Garcia, pour suppléer, seulement suppléer, pas pour remplacer, pour faire tourner un petit peu et avoir du banc. C'est tout. Et là, tu te dis, ben c'est bon, t'as ta défense. Baldé, Grimaldo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Aroro, Garcia. Que demander de plus? À droite, Arnaud Martinez, Fresneda. Parfait. Notre défense, c'est bon, c'est plié. Avec un joueur gratuit et avec les 2 défenseurs, hop, on arrive à plus ou moins 35 millions d'investissement. 35 millions et on a notre défense, elle est complète, les gars, pour les 10 prochaines années. On se dit, magnifique. Magnifique, avec des salaires pas trop élevés. Arnaud Martinez, il va demander 5-6 millions, Fresneda, il va demander aussi 3-4 millions, voilà, Grimaldo pour 6 millions, hop, il va accepter aussi. Donc en plus, en masse salariale, on dépasse même pas le salaire de Jordi Alba. On le dépasse même pas. Le salaire de Jordi Alba permettrait d'acheter les 3 joueurs là en plus. Merveilleux, merveilleux. Merci Jordi, t'es le meilleur. Milieu de terrain, donc... Après, si tu veux jouer avec 4 milieux de terrain, donc actuellement, on a Papi Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Kessié, Pablo Torre qui joue jamais, et Sergi Roberto.
Ouais, il y a Sergi Roberto, j'oublie tout le temps. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Scénario bisounours, les gars. Busquets, il décide de prendre sa retraite en juin, de partir en MLS. Busquets, actuellement, c'est 12 millions aussi, comme Jordi Alba. 12 millions qui rentrent directement, c'est bon. Ensuite, on a Sergi Roberto. Sergi Roberto, c'est 5 millions. Hop, 17 millions de salaires économisés. Même si on les vend pas. C'est pas grave. Scénario bisounours. Pas besoin de plus. Donc, tu te retrouves avec 2 joueurs en moins. Pablo Torre, tu le prêtes. Il faut le prêter, ce joueur. Il faut le prêter à une équipe comme le Betis Séville qui joue bien au ballon, comme Osasuna, comme Girone, parce que ce sont des équipes qui commencent à jouer au ballon, qui ont un peu cette mentalité à vouloir garder la balle. Donc, il faut le prêter à ces équipes-là qui jouent le milieu de classement, ça va lui faire du bien. Ou tu le prêtes à Bruges. Bruges, c'est très bien, il faut la Ligue des Champions. Le championnat belge n'est pas trop mauvais, donc voilà, pourquoi pas. Mais Pablo Torre, tu le prêtes. Comme ça, il gagne un peu en expérience. Et là, tu te dis, ok, mais t'as plus personne. T'as plus personne. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin non plus de 36 000 joueurs. Moi, je fais monter Casado en équipe 1, comme remplaçant. Mais en double pivot, je mets Frenkie de Jong, Gavi. Gavi. Pourquoi Gavi? Tu vas me dire, ouais, mais Gavi, d'habitude, il joue plus haut, il fait le pressing plus haut et tout. Ouais, mais Gavi, défensivement, c'est un monstre. Il peut te faire un box-to-box, te courir sur 15 km, partir de l'arrière, monter à l'avant, aller dans le rectangle. Frenkie, il sait faire la même chose et ils savent tous les deux avec Ils ont la faculté de couvrir tellement d'espace sur le terrain, la faculté à tellement faire plein de choses sur le terrain, à être partout à la fois, à garder la balle, à remonter les ballons, à mettre la pression sur tout le monde, que c'est 2 joueurs qui peuvent jouer ensemble et apporter énormément en partant de l'arrière et en allant directement se projetant dans le rectangle. Donc on aurait vraiment une équipe offensive. Moi, c'est ce que je veux, c'est une équipe offensive de toute façon. Donc, Gavi, Frenkie. Là, Pedri. Et tu te dis, mais on fait quoi? Moi, Kessié, pour moi, il reste remplaçant. C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose en sortie de banc ou dans des matchs où tu peux te faire tourner. Donc, Kessié, tu le gardes comme ça. Tu ne le mets pas en titulaire. Par contre, tu vas chercher Bernardo Silva. Là, tu te dis, Bernardo Silva, avec Pedri, dans la création. En plus, Bernardo Silva, si Gavi monte, Bernardo Silva, il sait jouer en 6 aussi. Donc, il y a une complémentarité entre ces joueurs-là. À côté de ça, je vais chercher Gundogan gratuit. Gundogan gratuit, il va chercher plus ou moins aussi 10 millions en salaire. Bernardo Silva, c'est 7-8 millions aussi. Voilà, les deux, de toute façon, ça couvre parfaitement le salaire de ceux qui sont partis. Donc, t'aurais, que je dise pas de conneries, Gavi, Busquets en 6, Casado comme remplaçant qui vient de la B, et devant, tu aurais à ce moment-là Bernardo Silva, Pedri, et Gundogan qui viendrait en plus suppléer. Je pense que c'est largement suffisant, il faudrait pas plus. Investissement 65 millions à cet endroit-là. Ça veut dire si on prend le milieu de terrain avec la défense, on arriverait plus ou moins que 100 millions d'investissement. 100 millions, c'est moins déjà que ce qu'on a fait l'année passée. 100 millions, les gars. Et on a des joueurs de talent, Et je vous dis, on prend Casado pour le faire monter de la baie pour apporter quelque chose. Voilà, c'est une bonne chose, les gars. Une très très bonne chose. Et voilà, Papy Busquets, il s'en va. Papy Busquets s'en va. Et là, tu te trouves avec un milieu de terrain de qualité internationale, les gars. Avec ce milieu-là, tu peux aller chercher la Ligue des Champions. Maintenant, tu dis l'attaque. L'attaque. Que faire en attaque? Et là, il va falloir se séparer d'un joueur. Ouais, il va falloir se séparer d'un joueur, ou alors il faudra faire un compromis. C'est l'un ou l'autre, il faudra voir en fait. Donc, à droite, t'as Dembélé, tu as Rafinha, tu as Ferran Torres. Parce que Ferran Torres est meilleur à droite. Maintenant, tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre dans l'axe, de toute façon, même, peu importe. En attaque, t'as Robert Lewandowski, tu as Fati, et à gauche, tu as Fati ou tu as Ferran Torres. C'est quand même... Voilà. Fati n'est pas au top. Moi, je vendrais Fati. Je sais qu'il y en a qui diraient oui, mais non, il faut lui laisser un peu plus de temps. Je pense qu'il faut qu'on change de numéro 10, les gars. Moi, si Bernardo Silva il vient, je lui donne le numéro 10. Fati, je le vends 50 millions. Enfin, j'essaierai de le vendre 50 millions de toute façon. Voilà comment... Mais dans un monde de bisounours, voilà, on l'a vendu 50 millions. À côté de ça, Rafinha, je le vendrai aussi 65 millions, je le vendrai aussi Ferran Torres ou Ferran ou Rafinha de toute façon, l'un des deux, mais il faudra vendre un des deux parce que sinon ça va faire trop de joueurs, trop de joueurs. Ou tu te dis Dembélé, Robert Lewandowski et moi je vais chercher Dani Olmo
pour le côté gauche. Parce que Dani Olmo, voilà, formé à la Masia, s'intégrera facilement, a déjà l'habitude de jouer mode comme le Barça avec l'Espagne, on le voit bien. Et puis, vu que Baldé prendra le flanc gauche vraiment pour déborder tout ça, Olmo qui rentrerait un peu plus dans l'axe, fonctionnerait très très bien. Donc, moi j'irai chercher Olmo pour le côté gauche, donc on aurait une attaque titulaire, Olmo, Robert Lewandowski, Dembélé. Et à ce moment-là, on peut se dire, comme remplaçant, Rafinha reste à droite, pas de souci. Ferran Torres pourrait être le remplaçant de Robert Lewandowski dans l'axe pour apporter un truc différent. Et Abdé à gauche comme remplaçant de Dani Olmo pour apporter un truc différent. Parce que comme ça, on a des profils différents à chaque poste. Et là, investissement pour l'attaque, à ce moment-là, tu n'es qu'à 45 millions. Ça ferait un investissement de 145 millions. Les capitaines seraient quasiment tous partis, les gros salaires seraient quasiment tous partis, et on serait toujours dans ce même équilibre qu'on a cette année. Ça serait le scénario bisounours, le scénario le plus plaisant, le scénario où Tebas il nous dit oui, peace and love, tout va bien. Et ça serait pour moi le mercato idéal. Pas plus ni moins, juste ce qu'il faut. Donc, avant d'arriver au scénario catastrophe, je vous invite à liker, vous abonner, dites-moi vous ce que vous pensez de mon scénario bisounours, quel joueur vous irez chercher peut-être à la place d'Olmo, peut-être à la place d'Abdé, quel joueur vous irez chercher peut-être à la place de... Je sais pas moi, si vous me dites oui, on aurait préféré Rodri en milieu défensif, à la place de Casado, ce que je comprendrais parfaitement, mais Rodri ne viendra jamais. Il est bien cité avec Guardiola. À droite, si vous avez d'autres idées, Alexander Trent-Arnold, ou je sais pas, peu importe, hein, Pavard, peut-être que vous êtes des fans de Pavard et vous dites non, il faudrait Pavard et Rabiot en défense. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous feriez dans ce scénario bisounours, parce qu'après tout, ce scénario-là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. J'essaye juste d'être un peu réaliste, parce que voilà, il faut rester quand même un peu réaliste et pas partir sur des délires de fou. Sinon, on irait chercher Haaland, Mbappé. Voilà, on ferait une équipe FIFA, on irait chercher Neymar, Messi. Et voilà, parce que tout est possible dans un scénario bisounours, mais restons cohérents. Maintenant, on va passer au scénario catastrophe, les gars. Le scénario catastrophe. Alors... un peu de contexte pour ce scénario-là, parce que l'autre scénario, il n'y a pas besoin de contexte, tout va bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, un petit peu de contexte pour ce scénario, parce que ce scénario est un scénario qui risque éventuellement d'arriver à ce prochain mercato. C'est le scénario où le Barça n'arrive pas à trouver les sponsors qu'il faut pour combler le fait qu'on n'a pas été loin en Ligue des Champions. L'élimination en Europa League... prématurément, parce que oui, c'est contre Manchester, c'est pas honteux, c'est bien, mais financièrement, ça nous met mal. Ensuite, oui, on gagne la Liga, oui, on gagne la Super Coupe d'Espagne, maintenant il faut aller chercher la Coupe du Roi, ça c'est pas encore fait, mais c'est pas ça qui va faire rattraper tout le retard. Donc, la masse salariale, elle est trop élevée par rapport à ce qu'on était censé rapporter comme argent. Maintenant, le scénario catastrophe, on va l'imaginer, Jordi Alba, Busquets, Sergi Roberto, lui c'est déjà fait, mais Alba et Busquets, au lieu de partir du club gratuitement ici en juin, ils décident de prolonger 1 an ou 2 supplémentaires en diminuant éventuellement leur salaire, parce que c'est ce qui va se passer, mais ça ne sera pas suffisant pour nous libérer suffisamment de masse salariale pour pouvoir acheter des joueurs comme on veut. Voilà, ça va éventuellement nous aider à ne pas devoir financer plusieurs achats parce qu'on aura déjà des joueurs sur le banc, mais ça ne nous permettra pas d'aller chercher des gros joueurs derrière, parce que voilà, la masse salariale reste trop élevée, parce qu'il faut absolument qu'on finance, il faut qu'on rattrape les pertes tout simplement, et donc on est obligé de vendre pour pouvoir réussir un mercato. Et comme je vous l'ai dit, scénario catastrophe, on va essayer de partir sur quelque chose de probable, ce que le club va essayer de faire. C'est pas ce que moi je veux. Je redis bien, c'est pas ce que moi je veux. Ce que moi je veux, c'est le scénario bisounours. Le scénario, tout le monde il est content. Parce que moi je serais content avec ce scénario bisounours. Mais on va se dire que voilà, la direction, elle veut que les capitaines prolongent 1 an, Xavi, Laporta, pour pouvoir permettre d'avoir plus de temps. Moi, je pense pas qu'on ait besoin de plus de temps avec eux. Je pense pas qu'on ait besoin spécialement de prolonger ces joueurs-là parce qu'on a peut-être ce qu'il faut. On l'a vu dans le scénario bisounours. 150 millions d'investissement nous permettraient réellement de nous en sortir et d'avoir un effectif complet, un effectif cohérent.
sans forcément vendre des joueurs. Après, on pourrait encore vendre éventuellement un ou deux joueurs pour apporter un peu d'argent, mais de base, non. Maintenant, le scénario catastrophe, Jordi Alba prolonge, maintenant il a 12 millions, il dirait oui, ok, je passe à 5 millions, Busquets il prolonge, encore un an de plus, mais à 5 millions, ok, pourquoi pas. Et ça nous permet pas d'acheter des joueurs top. Parce qu'on a vu ici, Bernardo Silva, c'est 65 millions, il voudrait un salaire de plus ou moins entre 7 et 9 millions par an. On peut pas se le permettre. Si on veut Bernardo Silva, si on veut renforcer le côté gauche avec ne fût-ce qu'un joueur, si on veut acheter un défenseur droit pour dire de plus mettre Koundé en défenseur droit, parce que voilà, Koundé c'est pas un défenseur droit quoi qu'on en dise, ben il va falloir vendre des joueurs. Maintenant, quel joueur vendre? Maintenant, les rumeurs nous disent que il y a un joueur de l'effectif qui va partir en Angleterre. Qui ça sera ce joueur-là qui va partir en Angleterre pour une grosse somme? On n'en sait rien. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances que Rafinha parte en Angleterre et qu'on le vendrait peut-être 65-70 millions pour récupérer ce qui a été investi l'année passée. Mais ça sera pour récupérer ce qui a été investi l'année passée. Ça ne nous permettra pas d'investir 50-60 millions sur le marché des transferts. Ça, c'est faux. Pas possible, les gars. Pas ainsi que ça fonctionne. Et il faudra sûrement vendre un autre gros joueur avec un gros salaire. Quel autre gros joueur avec un gros salaire dans le club? On a Ousmane Dembélé, mais il est irremplaçable. On a Frenkie de Jong, il est irremplaçable. Lewandowski, on le vendra jamais trop cher parce que voilà, le garçon, il aura 34 ans l'année prochaine, donc c'est pas lui qui va faire les trucs. On peut pas se permettre de vendre Pedri, Gavi, c'est pas possible non plus. En défense, tu vas pas vendre Araujo, tu vas pas vendre Koundé ni Christensen. T'oublies, Baldé, t'oublies. Donc voilà, on est bloqué. Quoi qu'il arrive, on est bloqué. Et les joueurs B, style Sergi Roberto, Marcos Alonso, Kessié, c'est des joueurs qui n'ont pas une valeur marchande assez élevée et c'est pas des joueurs qui vont partir du club parce que je les vois pas partir du club de toute façon. Donc dans le scénario catastrophe, on va vendre Rafinha. Pour pouvoir investir en attaque, ça veut dire, on vend Rafinha, ça veut dire Ferran Torres, il sera à droite avec Dembélé. Et la vente de Rafinha permettrait d'acheter peut-être Dani Olmo côté gauche. Je reste bloqué sur Dani Olmo côté gauche parce que pour moi c'est la meilleure option possible. Il lui reste 1 an de contrat et il y aura moyen de le négocier à 40-45 millions à l'achat. Je pense qu'il y a moyen de le négocier. Et Dani Olmo s'alignera sur le salaire qui est mis maintenant, parce qu'il y a une base de salaire hiérarchique maintenant qui est faite par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience et tout ça. Et Olmo s'alignera là-dessus. Il n'y aura pas de problème avec ça, c'est un joueur du club. Donc il va le faire, c'est sûr et certain. Donc, Rafinha pour ça, et Aubameyang peut-être pourrait venir aussi pour suppléer Robert Lewandowski, à moins que Roque Junior là, qui vient du Brésil vienne pour ça. Parce qu'après, pareil, on a un autre Araujo qui vient aussi de MLS qui pourrait venir à droite, et à ce moment-là, tu te dis, c'est lui qui va être défenseur droit. Scénario catastrophe, donc on évite les investissements inutiles. Maintenant, si tu veux faire venir Bernardo Silva, si tu veux faire venir Gundogan, si tu veux faire monter Casado, si tu veux faire revenir Nico, si tu veux inscrire Abdé, il faut vendre un gros joueur du milieu de terrain. Le seul gros joueur du milieu de terrain que tu peux vendre, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est entre 100 et 150 millions la vente. C'est un salaire actuellement de 14 millions par an. C'est le seul joueur qui tu peux vendre. Voilà, dans le scénario catastrophe, là, Busquets prolonge d'1 an, diminue son salaire. La vente de Frenkie de Jong permet de libérer encore de la masse salariale. Et la diminution de Busquets, plus la vente de Frenkie, plus la perte du salaire de Frenkie, permettrait d'inscrire Bernardo Silva, Gundogan, de faire monter Casado et d'inscrire Abdé en équipe 1. De faire revenir Abdé, de l'inscrire. Donc voilà, scénario catastrophe et qui n'est pas plaisant, ça serait celui-là. Maintenant, ça voudrait dire qu'on aurait l'année prochaine une équipe quasiment équivalente à celle qu'on a cette année. La seule différence, c'est qu'on aurait en défense Jordi Alba avec Baldé. Voilà. En défense centrale, il n'y a rien qui va changer. Christensen, Araujo, Koundé, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Marcos Alonso Garcia. À droite, tu aurais à ce moment-là le jeune Araujo qui est venu, et à la rigueur tu peux encore éventuellement, parce que Xavi il est fan de lui, c'est Foyt qui joue à Villarreal. Maintenant on parle de Pavard aussi, 30 millions, donc faudra voir un des deux là. Aucun des deux sont mes choix préférés, mais bon, ça serait le scénario catastrophe. En milieu défensif, maintenant si tu joues avec 4 milieux, tu aurais Papi Busquets, tu perds Frenkie de Jong, malheureusement, tu perdrais Frenkie de Jong dans le deal là, donc tu le remplaces par Gavi, sûrement Gavi en 6, comme dans mon premier scénario. Casado en remplaçant d'un des deux.
Et devant, tu aurais Pedri et Bernardo Silva et Gundogan, peu importe l'un ou l'autre. Après, bien sûr, tous peuvent tourner dans n'importe quel poste du milieu de terrain. En attaque à gauche, Olmo, Abde. En pointe, Robert Lewandowski au bas. À droite, Ferran Torres ou Dembélé Ferran Torres. De toute façon, Dembélé premier, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça serait pas une équipe dégueulasse en soi. Moi, ce qui me ferait mal, c'est de perdre Frenkie de Jong, de voir que les capitaines, oui, ils ont réduit leur salaire, mais ne sont pas partis pour libérer plus de masse salariale, en sachant que le scénario Bisounours, l'air de rien, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Il y a possibilité de le faire. Donc, il faudrait voir vraiment comment ça va se négocier les fins d'année, comment les chiffres ils vont tomber, comment Laporta va négocier les nouveaux contrats de sponsoring, les salaires. Bref, il y a plein de choses à voir. Moi, je ne suis pas comptable. Je connais pas les chiffres du Barça, les masses salariales totales du club. Parce que la masse salariale totale du club, c'est pas uniquement le salaire du FC Barcelone avec l'équipe de foot, c'est aussi l'équipe de futsal, c'est aussi l'équipe de basket, c'est aussi l'équipe de handball, c'est aussi toutes les personnes qui travaillent dans le staff technique et tout ça, c'est les médecins, c'est les personnes du stade, c'est le musée, enfin c'est plein de trucs. Toute la masse salariale du club, ça englobe vraiment toute la masse avec la Masia et tout ça. Donc il faudrait vraiment voir comment ils vont structurer tout ça, comment ils vont faire de manière pour diminuer un maximum les coûts. Quel joueur va vouloir renégocier son contrat à la baisse, quitte à prolonger et tout ça? Quel joueur va vouloir partir pour justement libérer plus de masse salariale? Et comment on pourrait faire pour investir? Là, tout ça, je suis incapable de vous répondre. Maintenant, moi, je vous ai fait un scénario simple, basique, un truc basique, quoi. Vraiment de base... Voilà, avec les chiffres que je trouve sur internet simplement sur les salaires, donc c'est pareil. Est-ce que c'est fiable, pas fiable? Je ne saurais pas vous dire parce que voilà, je me suis basé sur Salary Sport, sur Transfermarkt. Il y a encore un autre site là, j'arrive pas à trouver. Et voilà, j'ai fait une balance plus ou moins avec les trois sites pour voir un peu. Pareil sur Transfermarkt pour voir la valeur marchande de certains joueurs qu'on pourrait acheter aussi, voir aussi avec ce que les journalistes y disent. Par exemple, Bernardo Silva, on a appris cette semaine que c'est 65 millions, c'est ce que City ils attendent. On a vu aussi que lui voulait un salaire au-dessus de 7 millions, donc voilà, je suis sûr et certain qu'il y a moyen de négocier 8-9 millions parce que le joueur veut quand même se rapprocher, donc c'est des choses à voir et c'est des choses peut-être à entendre aussi. Se dire oui, le scénario Bisounours est probable, ça serait bien, ça serait un bon scénario. Et dans ces cas-là, vous, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous voulez comme truc. Maintenant, dans le scénario catastrophe, dans le scénario le moins plaisant, il faudra se faire à l'idée que le Barça sera obligé à un moment donné de vendre. Que ce soit Fati, que ce soit Rafinha, que ce soit Ferran, que ce soit Frenkie de Jong, ce sont les 4 joueurs avec le plus de valeur en espérant qu'ils ne vendent pas en défense. On a trouvé notre défense, donc il ne faut pas qu'ils vendent un défenseur. Imaginez qu'ils se décident, oui, Christensen est arrivé gratuit, on veut le vendre. En ce moment, il vaut 60-70 millions peut-être, parce que c'est un top défenseur. Voilà, c'est compliqué les gars. Il faut se mettre en tête que quoi qu'il arrive, si c'est le scénario catastrophe, le Barça va devoir vendre, va devoir négocier avec d'autres clubs. Et c'est pas plaisant, et c'est pas le scénario que moi je veux. C'est pas le scénario que vous voulez, sûr et certain, mais moi j'ai envie de partir sur un délire bisounours. On vient de passer 3 mauvais matchs, 3 matchs de merde. On a eu les remplaçants, on a eu du Sergi Roberto titulaire, où Kessié ne trouve pas réellement sa place en tant que créateur avec les autres joueurs, parce que les autres joueurs ne sont pas des créatifs non plus. Ou en attaque, bah, si Robert Lewandowski n'est pas là, il n'y a personne pour marquer des buts. Si Dembélé n'est pas là, il n'y a personne pour percuter ou pour dribbler. À droite, Koundé, c'est bien, il dépanne super bien, parce qu'il dépanne super bien. Je vais pas le critiquer, le pauvre garçon, mais à force de le mettre à droite, ou dans l'axe, puis à droite, puis dans l'axe, le garçon il perd ses repères. Et ça doit être épuisant même pour lui de se dire, voilà, quel poste je vais jouer à ce moment-là. Ça doit être... Enfin... Surtout qu'on l'a vu dans l'axe, hein. Il est très très bon, on l'a vu contre le Real Madrid, il a été très bon dans l'axe. Donc pour moi, Koundé est un joueur d'axe, un joueur qui pourrait permettre à Christensen ou à Roro de pouvoir se reposer, de pouvoir faire tourner à 3. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez. Ça des critiques, lâchez les critiques. S'il y a des trucs en disant ouais j'aime bien ton truc scénario bisounours il est cool mais ton scénario catastrophe c'est horrible, je sais. Mais en attendant, j'avais besoin de sortir cette petite vidéo tranquille et sortir un peu de tous ces matchs de merde qu'on fait. Parce que malgré tout, on est premier. On est premier. Mais on fait des matchs de merde, les gars. Donc, bonne soirée à tous. Et à bientôt. Ciao.